Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, on va aller voir le fabricant Blitzway. Enfin, on va aller voir ce qu'il fait parce que je vais rester sur mon siège. Ils nous ont pondu une petite figurine de Lunch comme vous avez pu le voir dans la miniature. Il s'agit d'une figurine et non d'une résine. Elle est bien sûr sous licence officielle Lunch sur sa moto. On se fait ça ensemble, c'est parti. Après Bulma et Goku sur la moto Capsule Corp, Blitzway sous licence officielle Toei Animation nous fait aujourd'hui une animation statue de 1/6. Nous allons voir dans cette vidéo la belle petite Lunch sous tous ses coutures. Là, ils ont fait un petit animation vidéo avec voilà la petite maîtresse qui explose. Bad Lunch. Vous avez un petit aperçu de la pose de ce personnage qui a l'air bien cambré, bien fait. Voilà, on a un côté Dragon Ball, mais pas que. On y reviendra dans le décortiquage de cette figurine juste après avoir passé cette petite vidéo. Voilà, sachez que ce n'est pas une résine, comme j'ai dit en début de vidéo. Il s'agit de polystone et de PVC. Les polystones, c'est, vous savez, les bacs de jardinier, là, quand vous mettez, vous faites vos haies, vos bambous, les haies en elles-mêmes. On a une espèce de gros bac gris, là, bah voilà, c'est ça, en fait, du polystone. Et je trouve que c'est bien utilisé. À mon avis, c'est utilisé pour la moto. On voit ça ensemble. Donc voilà, on a les visuels, comme je vous ai dit, c'est estampillé Dragon Ball. Pour l'instant, ils font que du Dragon Ball. La Bulma était pas mal, je l'avais pas fait en vidéo, mais elle était plutôt pas mal car elle était sortie en 2021. En ce temps-là, je faisais pas ce genre de vidéo. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, bon, je sais pas si vous allez voir avec ma tête, Bird Studios through Toei Animation 2022 Blitzway voilà. C'est pour dire que c'est en licence, c'est sous licence officielle en partenariat avec Dragon Ball Toei Animation Blitzway 5 Pro Studio. On a du coup une Lunch dans une pose très dynamique quand elle se fait courser par les flics, je crois, les gendarmes ou les policiers, un délire comme ça. On la montre avec, normalement c'est sa mitraillette, mais vous allez voir qu'on peut changer le flingue. Ça c'est cool. Elle a un visage très beau, on va le voir dans cette vidéo. Les cheveux, je trouve que ça a une modélisation un peu trop 3D, modélisation 3D par ordinateur, j'entends bien, parce que je sais pas, ça manque peut-être aussi au niveau des couleurs aussi, où ça manque un petit peu peut-être de réalisme dans la figurine. On est du coup sur une figurine qui fait 30 cm de hauteur pour 30 cm de largeur et 22,5 de profondeur. 30 cm, c'est à peu près les Master Lease Extra qu'on peut voir dans la même licence et les Super Master Star Piece. Donc c'est une figurine plutôt grande. Et pour le prix, nous allons voir ça à la fin de cette vidéo. Bah oui, on voit un petit peu ce que ça donne et à la fin on donne le prix et on dit oui, non, ouais, oui, non. Enfin bref, qu'est-ce que je peux dire du coup sur cette pose très jolie, voilà. On a pour moi sur cette figurine un aspect plutôt Dragon Ball, voilà, on ressent l'effet Dragon Ball. Je trouve que par exemple la moto a un petit côté un peu plastique, j'aime bien parce que du coup c'est comme ça dans le manga, c'est comme ça dans l'anime. Mais il n'y a pas que ce côté Dragon Ball, on a aussi ce côté, voilà, on est sur Lunch, c'est une femme, donc elle a un corps de femme, c'est-à-dire que voilà, le booty et les boobies, ils sont là. Bon, certes, c'est peut-être pas fidèle pour certains, mais moi, ça me plaît. Ce que je peux, alors on va critiquer au fur et à mesure, couleur, sculpte et tout ça. Voilà, on a quand même, comme je vous ai dit, une belle cambrure sur le personnage quand on l'envoie sur le profil, du coup. Donc très bien fait, assez musclé et tout ça, il n'y a pas de souci. Ce que j'aime un peu moins
moins cette figurine, c'est au niveau du socle. Je le trouve pas ouf. Alors le tour, alors il y a un petit bouton pour que ça s'allume, hein. Vous allez voir juste après, la figurine s'allume, ça c'est super. Comme la Bulma aussi qui s'allumait, je vous affiche à l'écran, avec le radar et tout, c'était pas mal. Mais alors ce que j'allais dire, voilà, c'est que, je sais pas, les cailloux, la fumée, je trouve pas ça ouf, je trouve pas ça super bien fait, les couleurs choisies sont pas géniales. Une fumée comme ça, ouais, un peu poussiéreuse et tout ça, mais je sais pas, le gris là, il est mal choisi. Pareil ici au niveau de la modélisation, la roue, vous voyez, elle avance quoi, donc ça fait des marques dans le sol. Et je sais pas, je trouve pas ça bien fait, j'ai pas la sensation que ça le fait. Par contre au niveau du vérin et tout ça, pas mal. Comme je vous l'ai dit, au niveau de la roue, le côté bleu plastique, j'aime bien. Là aussi on a ce côté plastique. La roue en elle-même, voilà. Les pots d'échappement, cool. Voilà, je vais faire passer un petit peu les photos, puisqu'on a quand même pas mal de photos. On a l'impression même de revenir des fois à l'avant. Voilà, on a quand même plusieurs textures utilisées différentes sur cette moto, sur cette figurine en entier même, hein. On a du coup, comme je vous dis, du plastique. Au niveau du sac, on a sur un truc un peu plus de tissu. Par contre, les mailles sont un peu grossiers. J'aime un peu moins. Donc ouais, la fumée, je trouve pas ça super bien fait. Voilà, pour la moto en elle-même, regardez, le phare est super bien fait. Comme je vous ai dit, les trucs, les pots d'échappement sont bien faits. La paire de bougies est bien fait aussi. Non, le tissu est super bien fait au niveau du short. Au niveau du t-shirt, pardon, je vais articuler un peu plus. Ça fait un peu plastique, hein. Voilà, on le voit bien là. Au niveau du t-shirt, on sent pas cet effet mat. Enfin, j'aurais aimé justement un effet mat tissu. Est-ce qu'ils ont trop éclairé la figurine? Non, je pense que vraiment, ça a un côté un peu plastique. Après, voilà, c'est la matière utilisée hein, qui fait aussi ça. Mais normalement, tu peux rendre mat grâce à une espèce de vernis mat que tu mets sur la figurine. Au niveau de la peau, la couleur est très bien choisie, je trouve, parce qu'on a quand même du shading un peu partout au niveau de la peau. J'aime un peu moins la démarcation de jonction entre les cheveux, les mèches de cheveux là qu'on a là. Ça fait un peu gros quand même. Bon, en plus de ça, c'est de ce côté-là que tu vas mettre la figurine, hein, parce que voilà, hein, on va avoir son visage, ainsi que... Voilà, c'est face. Oui, bon, le visage, comme je vous ai dit, est très très beau, hein, dans n'importe quel angle. C'est très fidèle. Le nœud, superbe. La couleur du nœud... Encore une fois, ça fait un peu plastique, les cheveux font un petit peu plastique aussi, mais je trouve que dans l'ensemble, la figurine est vraiment très belle, hein, voilà, voilà, c'est quand même pas mal. Regardez, voilà, encore une fois, les mailles du short, c'est pas super bien fin, c'est un peu grossier, mais bon, voilà. J'aurais aimé peut-être avoir un petit peu plus de pliure au niveau du short et tout ça. Au niveau du buste, hein, au niveau des boobies, hein, c'est bien fait, je trouve, malgré que les couleurs soient un peu plastiques. Enfin voilà quoi, hein, regardez le vérin et tout ça, c'est super bien fait. Ah, les chaussettes, ça pareil, c'est pas bien fait je trouve, ça manque, on manque ce côté un peu coton, je sais pas, textile, voilà, tissu et tout ça. Au niveau des baskets, bon, ça fait le taf, j'aime bien, il n'y a pas besoin de plus, de toute façon, au niveau des baskets, il n'y a rien qui déborde. Bon, après, vous allez me dire, c'est une photo promotionnelle, eux, ils soignent un petit peu plus leur présentation. Au niveau du phare, c'est ça que j'allais dire, ça s'allume, c'est ça qui s'allume, vous voyez, en plus ça fait un petit reflet sur le pot d'échappement, sur l'un des pots d'échappement, à mon avis sur l'autre aussi. Et c'est cool, c'est super beau, je trouve que c'est super bien fait, la couleur de la lumière est bien choisie, parce qu'on sort du rouge et on va sur un espèce de orange, hein, voilà, vraiment, ça fait réaliste en fait. Ensuite, normalement à l'avant aussi ça s'allume, on va voir ça juste après. Bon voilà, il y a beaucoup de photos. Là elle est sur un fusil à pompe, donc on va voir juste après que la main se change et on peut voir la mitraillette, l'Uzi, hein, les Uzi, mitraillette Uzi. Et là, je m'arrête 2 secondes, mais une sacrée paire de yeux, hein. Pour pas... voilà, non, c'est bien fait, franchement. Voilà, encore une fois, je vous dis, on est sur un côté Dragon Ball, mais c'est une femme, Ah, j'avais pas vu ça, là, c'est quoi, c'est du bois, c'est un effet bois ou c'est un effet filtre? Vous savez, les filtres, filtre à air, filtre à gaz, filtre à machin, essence ou je sais pas quoi. C'est bien fait, j'aime bien la couleur bien utilisée, tout ça. Non, c'est cool, hein, franchement, les baskets et tout, c'est cool. Bon, comme je vous ai dit, la chaussette, très plastique, mais bon, voilà,
On peut le voir hein, quand même sous un autre angle, on reconnaît bien notre petite lunch. Dommage pour la démarcation ici. Voilà, j'espère que le produit final ne sera pas comme ça. On a du coup le phare éclairé et le phare non éclairé juste ici. Pareil, c'est très beau. On a un côté un peu bleu. Je sais plus qu'est-ce que ça donnait en vrai. Donc LED Illumination, donc le petit bouton qui va allumer la LED. Voilà, on remonte à l'arrière. Regardez le sac, comme je vous ai dit, hein, c'est plutôt pas mal, mais un petit peu grossier au niveau du tissu, enfin l'effet tissu. La roue un peu plus grosse, là on la voit, on la voit un peu plus gros, avec plein de traits dedans. Donc c'est très réaliste. Donc voilà, là on a du coup le fusil à pompe, et c'est le fusil à pompe qu'on regarde, s'il vous plaît. et juste à côté, du coup, on a l'Uzi, hein, la mitraillette, ici, là, hein, en haut. Hein, regardez pas en bas, c'est pas ça que je vais vous montrer, c'est la mitraillette que je vais vous montrer. Voilà, non, très très beau, voilà, et comme je dis, bon, le socle, un peu moins. L'effet chromé ici, j'aime bien. Ah, on a un effet au niveau du socle, ça se penche. J'aime bien, la grille ici est bien faite aussi, chromée et tout. Vous voyez, en fait, au niveau du socle, ici c'est un peu plus large, ici moins large, ça veut dire que la figurine va pencher un petit peu. Ça, c'est bien pensé. Bon, le logo Dragon Ball, hein, voilà, sur tous les machins, on va avoir Dragon Ball. L'arrière de la moto, qu'on revoit encore une fois. Le sac, ça va, comme je dis, c'est pas mal. Mais par contre, le billet Zenny... Il est moche, quoi, hein, il est hyper gros. Encore l'alias qu'il y a là et ce billet-là, ça va. Mais le billet en lui-même, ici, là, on dirait qu'il est collé au sac, quoi. C'est très, très mal fait, je trouve. Mais bon, voilà, on va excuser. Au niveau du siège, et c'est le siège qu'on regarde encore une fois. C'est super bien fait, le siège. Franchement, j'ai vraiment cette sensation où tu vas pouvoir mettre le doigt sur le siège, et non pas ailleurs, que... le truc va s'appuyer, c'est comme si j'ai l'impression de voir un vrai siège avec l'effet poreux, l'effet un peu cuir du siège. La couleur est très très bien choisie. On a vraiment cette sensation de couture sur le siège. Le siège, super bien fait. Le pot d'échappement est bien texturé aussi au niveau des couleurs. On a du shading aussi sur le pot d'échappement. Vraiment top à regarder. La lumière aussi réfléchie sur le fusil à pompe. Ça peut être vraiment pas mal, hein, vraiment pas mal. Regardez, j'aime bien le mouvement quand même dans les cheveux, même si c'est modélisé un peu 3D, c'est ce que je pense en tout cas, parce qu'on a beaucoup de mouvement, hein. On a vraiment cette sensation de mouvement dans les cheveux. Ça donne la sensation d'une figurine en pose dynamique en fait, où vraiment il y a le vent qui vient prendre dans ses cheveux. Regardez encore une fois. C'est vraiment pas mal. Donc au niveau de l'Uzi, c'est la main qui va être changée. J'aime bien la petite main aussi, juste ici, qui sur le frein, quoi. Franchement, c'est top. Et encore une fois, le visage plutôt bien fait. On voit le nez, donc il n'y a pas de problème. La bouche, cool. On a vraiment, enfin moi j'ai cette sensation de visage Dragon Ball. J'adore, franchement. Une très très belle figurine. Je veux dire, si j'ai cette lunch-là, je revends mes Glitter and Glamour, tu vois. De lunch, ça sert à rien. Là, on est vraiment dans un esprit Dragon Ball, mais aussi un esprit mature. Voilà. Trentenaire, quadragénaire, voilà. Donc on voit un petit peu les caractéristiques de cette figurine. On a du coup Bad Lunch avec une moto à une roue, hein, et fabricant Blitz. Au niveau du poids, on est sur 5 kg, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au niveau de la taille, on est sur 30, 22,5. L'emballage, bon voilà, après si les autres trucs ça vous intéresse, allez-y. Polystone, comme je vous ai dit, au niveau de la base, pareil, équipement LED, composant électrique, couleur EPP et plus boîte de couleurs. Bon voilà, hein, la palette de couleurs est dans l'ensemble plutôt bien choisie. C'est pas du perfect, mais c'est plutôt pas mal. Le prix, 488 900 KRW. Vous allez me demander ce que c'est. Je crois que c'est des Pro, un délire comme ça. Je vais regarder. C'est des won déjà. Et en euros, ça donne environ du 350 €. Allez, on va dire du 400 € parce que voilà, on va voir large un petit peu. C'est estimé pour le premier trimestre 2023. Donc oui, 300 voire 400 € cette figurine. Ce n'est pas de la résine. Mais bon, les prix augmentent de plus en plus un peu partout, donc j'imagine que pour ça, ça a augmenté aussi. Voilà, prix de la matière première, etc. On va pas vous la faire à vous. Qu'est-ce que je pense du prix par rapport à la figurine? Trop cher, mais ça va.
ça va parce que on est quand même sur un truc superbe, hein, je veux dire, même c'est du PVC. Alors c'est sûr, hein, regarde, une Shenron à ce prix-là, tu la prends, d'accord? Lunch, voilà, ça reste du PVC, oui, c'est du polystone ou je sais pas quoi. C'est super bien modélisé, les couleurs sont plutôt cool. Bon, voilà, il y a peut-être des 3 petits trucs à revoir dessus, genre le socle, les chaussettes et bon, les cheveux encore, ça va. Mais dans l'ensemble, c'est une très très bonne figurine. Est-ce que ça vaut ce prix-là? Non, j'aurais dit 200, 250 grand max, tu vois, avec les frais de port si tu veux. Mais ça reste néanmoins une très très belle figurine, en tout cas c'est ce que je pense. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et Instagram, à mettre le gros like, à vous abonner et à partager cette vidéo. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Oh, j'ai postillonné là.